Le procès des déclarations finales dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda s'est déroulé du 28 au 30 août 2018 devant la Chambre de première instance 6 de la Cour pénale internationale, composée de M. le juge Robert Framer, juge président, M. le juge Chan Hong-chung et Mme la juge Kuniko Ozaki. Toutes les parties étaient présentes dans la salle d'audience, ainsi que M. Ntaganda. Le procureur général, Mme Fatou Bensouda, a pris la parole en prouvant hors de tout doute raisonnable que Bosco Ntaganda est en effet coupable des crimes retenus contre lui. Madame Bensouda, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, au début de ce procès, il y a 3 ans, le bureau du procureur a fait valoir que les éléments de preuve prouveraient, au-delà de tout doute raisonnable, qu'entre le 6 août 2002 et le 31 décembre 2003, Bosco Ntaganda, un commandant notoire connu comme le Terminator, était pénalement responsable de crimes contre des civils et responsable du recrutement systématique de l'utilisation d'enfants de moins de 15 ans comme soldats dans son groupe armé et pour leur viol et réduction en esclavage sexuel. Aujourd'hui, nous sommes devant cette Chambre pour faire valoir que l'évidence a effectivement prouvé, au-delà de tout doute raisonnable, que Bosco Ntaganda est effectivement coupable des crimes qui lui sont imputés. Madame Nicole Sampson, substitut du procureur dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda, a présenté un aperçu de preuves fournies par le bureau du procureur lors du procès et a résumé les éléments de preuve relatifs aux crimes commis lors de la première attaque en novembre 2002. Le poids écrasant des éléments de preuve présentés en l'espèce ne laisse aucun doute raisonnable suivant lequel M. Bosco Ntaganda est coupable des chefs 1 à 18 qui lui sont reprochés. Madame, Messieurs les juges, vous avez entendu des éléments de preuve tout à fait crédibles pendant ce procès, indiquant que lors de la conquête de territoire en 2002 et 2003, Bosco Ntaganda et ses forces ont tué un nombre incalculable de Lindous, de Ngiti et d'autres civils non Emma et en ont expulsé des milliers de leurs foyers. Leur but était de s'emparer de l'Ituri et de chasser les Lindous Ngiti ainsi que les autres civils non Emma. Et cela a été révélé dans les ordres donnés par M. Bosco Ntaganda lors des opérations militaires ainsi que par son propre comportement et ses propres propos. Ses subordonnés militaires, notamment les témoins P768, P963, P10 ainsi que P888 ont témoigné au sujet de ce qu'il a dit, à savoir que les Lindous étaient l'ennemi et qu'il fallait les éliminer. Le deuxième intervenant du bureau du procureur, Madame Marion Rabani, s'est adressé à la Chambre sur les éléments de preuve relatifs à la deuxième attaque. Et après, Madame Christissime a développé les preuves de crimes contre les enfants dans le rang de l'UPC. Madame Diane Louping du bureau du procureur a révélé la preuve de la responsabilité pénale individuelle des accusés pour les crimes dont ils sont accusés en ce qui concerne leur participation directe. Par la suite, les représentants légaux des victimes ont fait la présentation de leurs conclusions orales. Madame Sarah Pellet a parlé de la situation des anciens enfants soldats. À cette fin, et comme rappelé dans nos soumissions finales écrites, nous avons entrepris 16 missions en Ituri, en Afrique et ailleurs dans le monde, depuis le début du procès, le 2 septembre 2015. Et en dehors de cette présence physique, lorsqu'elle était possible, le Conseil sur le terrain maintenait et maintient toujours aujourd'hui un lien constant avec les victimes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces missions nous ont permis de rencontrer virtuellement l'ensemble des victimes que nous représentons à plusieurs reprises pour la très vaste majorité d'entre elles. Tout au long de ces rencontres, les victimes ont toujours mis en avant leur besoin de connaître la vérité
sur les événements qui les ont victimisées il y a 15 ans. Elles ont fait part de leur volonté de voir condamner une des personnes qu'elles estiment responsables de leur enrôlement, de leur conscription, de leur participation active aux hostilités, de leur viol et de leur maintien en esclavage sexuel. Elles espèrent pouvoir obtenir réparation, même si, contrairement à ce qu'avance la défense, mais j'y reviendrai, cet espoir ne constitue pas une fin en soi. Et plus encore, alors que la procédure en réparation pendante depuis 2012 dans l'affaire Lubanga n'a produit aucun résultat tangible sur le terrain à l'heure actuelle. À cet égard, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, il est particulièrement inquiétant que la défense, loin de reconnaître le droit statutaire des victimes à demander réparation pour les crimes qu'elles ont subis, interprète cette possibilité comme une incitation pour elles à ne pas dire la vérité. J'ai également eu à rappeler les différents types de victimisation subis par les victimes que je représente, et je n'y reviendrai pas. Je renvoie pour cela à mes déclarations d'ouverture du procès, et il n'est point besoin de les répéter. Si les enfants soldats forment un groupe hétérogène, soit en raison de leur origine ethnique, en raison des crimes qu'elles ont subis, ou en raison du fait que certaines d'entre elles, que certains d'entre eux, ont participé au procès intenté à l'encontre de Thomas Lubanga Diillo, leurs attentes sont sensiblement les mêmes. 15 ans après la commission des crimes à l'origine de leur victimisation, elles attendent que justice soit rendue. 15 ans. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les juges, c'est plus que l'âge qu'avaient les victimes les plus âgées lorsqu'elles ont été recrutées et utilisées dans les hostilités par l'UPC-FPLC, violées et maintenues en esclavage sexuel. Le représentant des victimes, Maître Dimtro Suprun, a pour sa part parlé de la situation des victimes. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, 1859 personnes ont été autorisées à participer au procès dans la présente affaire, en qualité de victimes des attaques contre les populations civiles. Hélas, 55 victimes ne verront jamais l'issue de ce procès, puisqu'ils sont décédés. 42 personnes, membres proches de famille des victimes décédées, ont été autorisées à reprendre l'action. Cela ramène donc à 1846 le nombre actuel des victimes des attaques qui participent à ce jour-là à la procédure et que j'ai l'honneur de représenter devant cette honorable chambre. Parmi les victimes participantes, 766 sont des femmes et 1080 sont des hommes. Ils sont toutes des personnes civiles qui n'ont jamais fait partie de quelconque groupe armé. Depuis les événements, la plupart des victimes ont continué à résider dans les villages les plus touchés par la guerre, bien que la détérioration récente de la situation sécuritaire ait poussé de nombreuses victimes à quitter leurs villages respectifs pour aller chercher encore et à nouveau un refuge ailleurs, en dehors de l'Ituri. Parmi les victimes participantes, 1083 victimes de meurtre des membres de leur famille, 1202 victimes de pillage, 910 victimes de destruction de leur propriété, 41 victimes directes ou indirectes de violences sexuelles, 423 victimes de transferts forcés, et la grande majorité des victimes a été persécutée. 80% des victimes participantes sont d'origine ethnique Lendu, alors que le reste appartient aux ethnies Ngiti, Nandé, Bira et Nyali, avec quelque peu originaires ethniques Emma. Les avocats de la défense, Maître Stéphane Bourgon et Maître Christopher Gosno, ont dit dans leur déclaration finale que Bosco Ntaganda était un exemple pour les membres de FPLC en ce qui concerne les domaines militaires
et qu'il prenait plusieurs mesures pour assurer la discipline, prévenir les crimes et punir les auteurs. Donc, en ce qui concerne la première et la deuxième attaque, nous considérons que M. Ntaganda ne peut pas être reconnu responsable en application de l'article 28, en tout cas pour la première affaire, parce qu'il n'avait pas la connaissance nécessaire. Et dans le deuxième cas, c'est parce qu'il n'avait pas le contrôle effectif. Avant de conclure, le juge président a donné la parole à l'accusé Bosco Ntaganda. Aujourd'hui, à la fin de ce long procès et après ma déposition qui a duré plusieurs semaines, la situation est différente. J'espère que vous me connaissez mieux et que vous savez maintenant que le terminator présenté par le procureur n'est pas moi. Cela fait exactement 5 ans, 5 mois et 7 jours que je me suis présenté volontairement devant la justice internationale pour répondre des accusations portées contre moi. L'audience des déclarations finales dans l'affaire Le Procureur contre Bosco Ntaganda s'est terminée avec l'intervention du juge président. Donc, nous sommes arrivés au terme du réquisitoire et de la plaidoirie. Nous allons donc maintenant lever l'audience. La Chambre va délibérer en amont du jugement et je pense pouvoir me hasarder à vous dire que ce ne sera pas un processus très facile parce qu'au cours des 3 dernières années, nous avons entendu de nombreux témoignages. Des centaines et des centaines de documents ont été versés au dossier. Les parties ont envoyé leurs mémoires de clôture et dans ces mémoires de clôture ainsi que dans le réquisitoire et plaidoirie, les parties ont présenté de nombreuses questions juridiques extrêmement complexes, sans oublier les questions factuelles qui sont complexes. Donc cela va prendre un certain temps et nous rendrons en temps voulu notre jugement. Avant de lever l'audience, je souhaiterais saisir cette occasion pour remercier au nom de toute la Chambre toutes les personnes qui ont participé à ce procès. J'aimerais les remercier pour leur dévouement et leur dur labeur.